Psachim, Daf Tzadeh Dalet Amud Bet, bonjour à vous tous. Alors hier nous avons essayé de comprendre les calculs de la largeur et la hauteur du monde. En tous les cas, Rava, lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que le monde fait 6000 parsaot de large. Et donc, on a eu des problèmes, et on va encore avoir des problèmes avec cet avis de Rava. On peut commencer 3 lignes avant la fin. Tashma. Damar Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai a dit Matshuva yeshiva tobat kol leoto rasha. Quelle est la réponse que la voix céleste a dit à ce rachat qui était Nebuchadnezzar? Lorsqu'il a dit, moi, je suis pas à la hauteur d'être avec, je peux pas être avec les hommes, moi, je suis beaucoup plus grand. Je vais monter sur un nuage, au-dessus du 7e ciel. Adamé l'Elion, et je vais être comme Hachem, Chazvé Shalom. Yetztabat kol v'amalo. Donc, il y a eu une voix céleste qui est sortie qui lui a dit, Racha ben Racha, Racha, fils de Racha. En fait, c'est pas fils, c'est petit-fils, arrière-petit-fils. Ben Benosh chez Nimrod Aracha. Tu es l'arrière-petit-fils de Nimrod Aracha. Ça, c'est d'après, selon Rashi, Sefer Hadorot, il dit que c'était le Gilgul, réincarnation de Nimrod. Et pourtant, il n'a pas compris. Qu'est-ce qu'il a fait Nimrod? Chez Imrid et Kol haolam kulo alai bemalchuto. Lorsqu'il était en Bavel, le roi de Bavel, il a fait révolter tout le monde pour faire la tour de Bavel contre Hachem. Kamash notav shel adam. Combien sont les années de l'homme? Shivim shana, 70 ans, vous votez si il a une nature solide. Shmulim shana, 80 ans. Chez Neymar, comme il est dit, yemesh notenu baim shivim shana. Donc on apporte un pasouk qui nous le dit de Teilim. Minaretz adlarakia malach chameshmot shana. On sait que pour aller de la terre jusqu'au premier ciel, il faut 500 ans de marche. Veovio shel rakia malach chameshmot shana. Et l'épaisseur du rakia lui-même, il fait 500 ans de marche. Ou ben kol rakia, alors vous faites le calcul, c'est pas compliqué. 10 par saot, 40 km par jour, multiplié par 365 jours par an, et multiplié par 500 ans. On va faire le calcul après. Ou ben, rakia les rakia, et entre chaque rakia, chaque ciel, il y en a 7 en tout. Malach, chamesh mochana, il y a 500 ans. Ben, kol rakia. Alors il fallait pas dire kol au début. Ou ben, rakia les rakia, entre le premier rakia et le deuxième, il y a 500. Ou ben, ben kol rakia ve rakia, et ainsi entre chaque rakia, 500. Donc en fait, entre pour arriver au premier rakia, il y a déjà 500. Après, encore 500 jusqu'au prochain, ça fait déjà 1000. Jusqu'au troisième, 2000. Et ainsi de suite. 14 000. Ach, El Sheol, Torid, Eliar Ketebor, eh bien, la réalité, c'est que tu vas pas monter où que ce soit. Tu pourras jamais y arriver en 70 ans. Il faudrait des millions d'années. Pratiquement. Des centaines de milliers d'années. Et tu tomberas vers les profondeurs de la terre et vers la profondeur des puits. Du puits. En tous les cas, qu'est-ce qu'on apprend d'ici? On apprend que le rakia, il est très élevé. Le premier ciel, il est 500 années de marche. Et comme on a déjà appris dans Chagiga que la largeur de la terre, elle fait la même chose que la hauteur. Donc, c'est que la largeur, c'est aussi. Alors, le petit calcul, pour l'occasion. Eh bien, 365 multiplié, d'abord il faut faire 10 par saot multiplié par 365 multiplié par 500 ans, ça fait déjà 1 800
25 000 parsaot, ou alors 7 300 000 kilomètres. Donc ça, c'est le rakia. Donc si le premier rakia il est à cette hauteur-là, c'est que la Terre, puisqu'elle monte jusqu'au rakia, la hauteur, donc la largeur, c'est la même chose. Donc on est loin des 6 000 parsaot. On est à 1 800 000. Très bien. Alors la kushia, tiufta, on reste avec une kushia. Alors on passe à autre chose. Tanoura Banan. Une autre marloquette entre les Chachmé Israël et les Chachmé Umot Haolam. Tanoura Banan, Chachmé Israël, omrim, les Chachmé Israël disent Galgal Kavua ou Mazalot Chozrim. Chachmé omrim, Vechamé Haolam omrim, Galgal Chozer ou Mazalot Kuvim. Alors je traduis. Galgal Kavua, la roue est fixe, ou Mazalot, et les signes du Zodak, Chozrim, ils reviennent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le soleil, lui, il fait le tour de la Terre tous les jours, mais jamais au même endroit, puisqu'il change en hiver, en été, il change son évolution, un peu plus haut dans le ciel, un peu plus bas, et il revient au même endroit l'année d'après. Et pendant toute cette année, il réussit à passer devant les 12 signes du zodiaque. Alors, le problème, le soleil tourne, on est d'accord. Est-ce que les signes aussi tournent ou pas? Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Les Chakis, ce qu'ils disent les Chachmé Israël, Galgal Kavua, ils disent que la roue sur laquelle sont fixés, on va parler, c'est comme une roue, hein, sur laquelle sont fixés les mazalot, elle bouge pas, elle tombe pas. Les mazalot chozrim. Mais les mazalot, donc les sigles ou les constellations, elles tournent un peu. Quand le soleil arrive, donc elle l'accompagne jusqu'à la prochaine. Puisqu'il y en a 12 tout autour, donc elle l'accompagne jusqu'à la prochaine, et après elle revient à sa place. Et après c'est la prochaine qui prend la relève, qui descend et qui remonte. Mais la roue tourne pas, donc finalement, tout reste à la même place, il y a juste des petits mouvements qui se font de temps en temps, tout le temps, pour accompagner le soleil. Ça, c'est les Chachmé Israël. Chachmé Umot Haolam, les Chachamim, les savants séculaires, Galgal Choser, ou Mazalot Kvuim. Il dit que la roue tourne, et les Mazalot sont attachés sur la roue. Donc, c'est-à-dire que les mazalot tournent complètement. Et donc, celui d'en haut, à un certain moment, on va le trouver en bas. Amar Rabbi a dit, Tchouva li divrem. Eh bien, cette fois, Rabbi, il dit pas comme l'autre fois où il disait que ça avait l'air comme les goïms. Lui, il va dire, c'est comme nous. Pourquoi? Tchouva li divrem, c'est-à-dire, j'ai une preuve contre eux. Mais olam, l'homme atzinu agala, egla, bedarom, ve'akra, be'tzafon. On sait que le taureau, le signe du taureau, il est toujours au nord. Et celui du scorpion, toujours au sud. Et jamais on a vu le contraire. Or, si elle tourne, donc il va être obligé de changer de place. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a raison, hein, qu'il bouge un peu et il revient à sa place. Donc on le trouve toujours à peu près au même endroit. Matkifla Rav Acha bar Yaakov, il dit Ma kibbutzina dereche. Rabbi Yaakov, lui, il a dit non, peut-être qu'on peut quand même s'arranger avec ce qu'ils disent les autres peuples. Kibbutzina dereche. Alors je vais vous donner un exemple pour comprendre ces deux exemples de la Gemara qui nous disent pas trop, parce que ça n'existe plus aujourd'hui. Eh bien, vous avez une montre transparente, hein, il y en a, ça existe. Vous voyez le mécanisme. Donc il y a plusieurs roues, des grandes, des petites, des moyennes, elles sont entraînées. Elles sont entraînées. Et chaque roue entraîne une autre. C'est comme ça qu'on a l'heure exacte. Parce qu'il y a des dents qui entraînent. Admettons qu'on rogne les dents, qu'on les enlève, on les lime, eh bien c'est fini. Chaque roue va être indépendante. Alors ici, il veut dire la même chose. Il veut dire que, en effet, la roue tourne et on devrait voir les mazalotes, les constellations changer totalement d'endroit. Non. Parce que les constellations, elles sont indépendantes
de la roue. C'est comme s'il y avait deux roues. Donc elles sont désolidarisées de la roue qui tourne. Donc la roue tourne, mais elles sont désolidarisées et elles restent à la même place. Et il compare ça à Boutsina Derech. Alors qu'est-ce qu'on avait? On avait des meules. C'était un gros rocher, une grosse pierre très très lourde. Et dessus, une pierre un peu moins lourde. Et au milieu, on mettait le blé, on tournait. Maintenant, comment on faisait pour tourner la pierre d'en haut et que la pierre d'en bas reste? Donc il y avait un genre de poteau au milieu, au centre des deux, on faisait un trou. Et le trou était plus large dans celle d'en bas, afin qu'elle soit désolidarisée du poteau, sinon on n'aurait jamais pu tourner le poteau. Par contre, celle d'en haut, elle est bien serrée dessus, donc elle tourne. Et alors, à ce poteau, on attache une barre, la barre, on l'accroche à un animal qui va tourner, et donc ça va tourner celle d'en haut. Et vous voyez bien, celle d'en bas est désolidarisée, c'est ce qu'on nous dit ici. La même chose pour la porte. On n'avait pas des gonds comme aujourd'hui, on avait une tige qui montait en haut et qui rentrait en bas dans le seuil. Et donc la porte était attachée à la tige, mais la tige, dans le trou du seuil et d'en haut, le trou était plus large. Donc la tige pouvait tourner, elle était désolidarisée, mais elle était solidaire de la porte. Alors ici, le même exemple. Donc peut-être que on peut répondre à la question contre les Umatarla, on va continuer. La journée, le soleil va sous le ciel, donc on le voit. Il est entre le ciel et nous, entre le premier ciel et nous, donc il nous réchauffe, il nous éclaire. Balaïla, les mal à Minarakia, mais la nuit, il remonte, comme on avait dit hier, il remonte en haut, et on ne le voit plus. Les Chachamim séculaires, les savants séculaires, ils disent, comme vous avez dit, le jour, il est en dessous du ciel, le ciel qui a 500 années de marche. Et là, les mataminakarka, et la nuit passe en dessous. Comme la réalité. Amar, Rabbi a dit, venir midvarenu, et leurs paroles ont l'air d'être plus justes que les nôtres. Et j'ai des preuves. Chez Beyom Mayan Sonenim, le jour, les sources, elles sont froides. Balaïla, Rotrim, et la nuit, elles sont chaudes. Pourquoi est-ce que la nuit, elles sont chaudes? Pourquoi elles sont chaudes? Parce que le soleil passe en dessous et il les réchauffe. Moi, j'avais jamais compris. Parce que si le soleil en journée, qui nous réchauffe directement, et qui pourrait aussi réchauffer un peu sous terre, et donc réchauffer un petit peu les sources, vous me dites non, il n'est pas assez proche des sources pour les réchauffer. Alors lorsqu'il est de l'autre côté de la Terre, il y a déjà toute la distance avec l'Australie, plus encore toute la Terre à traverser, alors qu'est-ce qui va chauffer? Ça, c'est la grosse question. Et j'ai trouvé dans le Sefer qui nous dit que, en réalité, Rabbeinu Akadosh, comme les Goïm, comme tout le monde, à cette époque de la Gemara, pensait que le monde, même s'il était rond, il n'y avait pas d'habitation en dessous, il n'y avait pas de terre, c'était que de l'eau, que de la mer. Donc le soleil, il va chauffer l'eau qui est en dessous, et c'est de cette eau que nous puisons nos ressources et nos sources. Donc on peut très bien comprendre comme ça. C'est la preuve de Rabbeinu Akadosh qui n'est plus actuelle. Pardon. Alors, on va essayer de conclure ça. Il y a une grande marloquette entre les Mefarshim pour savoir, finalement, qu'est-ce qu'on fait, comme qui a raison. Alors, pour l'histoire du soleil, eh bien, Rabbeinu Tam nous a déjà dit, on va selon les Chachamim, et de toute façon, on dit Shabbat, on dit
Bokeh Chanone Rakia, Motzil Chamamim Koma, Ulvonamim Kom Shifta. C'est-à-dire qu'on voit qu'Hachem prend le soleil, et il le fait rentrer, il ouvre les fenêtres, il le fait rentrer au-dessus, et après il nous le redonne le lendemain matin. Donc voilà. Et voilà, c'est écrit dans le Sidour du Shabbat. Maintenant, par rapport à la deuxième marloquette, par rapport à la marloquette des Mazalot, alors apparemment, les Chachamim ont été d'accord avec ce que disaient les Umot HaOlam. Et nous dit le Sefer Abrit que c'est une erreur, parce qu'aujourd'hui, on sait que c'était les Chachamim Israël qui avaient raison, et même les savants séculaires ont été d'accord avec nous. Mais de toutes les façons, on avait expliqué que selon le Maharal Prague, il n'y a aucune question, il n'y a aucune contradiction. C'est que les Maasé, ça veut dire, pour fixer la halakha, bien sûr qu'on fixe après la réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est que le monde, c'est que le soleil tourne autour de la Terre. Mais tout ce qu'on a dit, que le soleil montait en haut, ça c'est un problème spirituel, métaphysique. Et c'est ce qui est écrit dans la tefila de Shabbat du matin. Qu'il y a des fenêtres. Et que par la fenêtre passe le soleil et il disparaît. Et après il revient. On continue. Alors ça c'est évident. En été, le soleil passe très très haut dans le ciel et il réchauffe. C'est pour ça que le monde est chaud. Mais comme il vient direct, il vient de très haut, le soleil est très haut, donc il nous chauffe à nous, mais il chauffe pas le fond de la terre, et c'est pour ça qu'on a des sources qui sont froides. En hiver, le soleil il est en biais, donc nous on profite pas tellement de ces rayons du soleil, mais la terre elle reçoit sur le côté en plein fouet les rayons et ça réchauffe les sources. C'est pour ça que le monde est froid, et les sources sont chaudes. Ramadan, notre mère nous a enseigné, alors, moi, je voudrais traduire 4 chemins, mais c'est pas ça. 4 façons d'agir sur le ciel, sur le monde, pendant l'année. Il y a 4 façons différentes, le printemps, l'automne, l'été et l'hiver. Nissan, Iyar, Sivan, donc, c'est-à-dire au printemps, les 3 mois du printemps. Malechet Barim, elle va pas sur les montagnes, mais de toute façon, elle va toujours sur les montagnes, mais elle va agir, et comme ça, le marchand nous explique, elle va être très chaude, le soleil va être très chaud et humide. Et comme ça, il va faire fondre les neiges. Il est facheret, etag, shlagim, pour faire fondre les neiges. Tammuz, Avelul. Donc ça, c'est les mois les plus chauds de l'année. Malechet Beishuf. Donc là, elle va avoir un pouvoir spécifique sur l'endroit où on habite, sur les champs. Qui est les vachettes taperot. Et là, nous dit le marchand, elle sera chaude et sèche, pour faire cuire, pour faire bien mûrir les fruits. Tishri, Macheshvan Vekislev, à l'automne, eh bien, Malechet Bayamim, elle va avoir un pouvoir sur les eaux, et surtout sur les fleuves, pour les dessécher. Kidele Yavesh est un erreur pour les dessécher, pourquoi? Parce qu'il va y avoir l'hiver, et sinon ça va faire des inondations. Donc il faut déjà réduire. Comment il fait? Il va être moins chaud, bien sûr, mais il va être sec. Tevet Shvat Vadar, mais la fin de l'hiver, Malechet Bamidbar, Shelo le Yavesh et Azraim. Donc, elle va être humide et froid, le soleil va être froid et humide, et il va avoir un impact sur le désert, mais pas sur les champs pour pas dessécher ce qu'on a semé. Donc maintenant, on avait une grande marloquette d'après le Tanakama. Si on était à Modine, c'est-à-dire à Modine, c'était 15 km de Yerushalayim, eh bien, Miskoufa Velachutz, si on était à plus que 15 km, on n'est pas tour. Pardon, ça c'était Tanakama, mais Rabbi Eliezer, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même si tu es au seuil de la Hazara, de la cour du Beth Amikdash et du Mishkan, tu ne rentres pas, tu es pas tout. Mais il aurait pu rentrer. On lui dit pas Koumaïl. On lui dit pas vas-y rentre. Il dit moi je suis pas là-bas, je suis pas tour.
Mais pourquoi on lui dit pas rentre? On va apporter une preuve qu'il faut lui dire, Vatania, pourtant une braïta qui dit, Arel Shelomal. Quelqu'un qui est pas circoncis, un juif. Et tant qu'il n'est pas circoncis, il ne peut pas manger Korban Pessah. Un ouchkaret, il sera chèv karet. Dit Rabbi Eliezer, si on parle de Rabbi Eliezer, donc c'est le même Rabbi Eliezer ici qui disait, c'est pas grave, on l'oblige pas à rentrer pour faire son Korban Pessah, parce que s'il rentre, c'est sûr qu'il est obligé de faire. On ne lui oblige pas. Et là, pourquoi on lui dit, tu es obligé de faire la Brit Mila? Il n'a pas fait, il ne peut pas manger, c'est tout. Il ne peut pas faire Korban Pessah. Alors pourquoi il se contredit? Pour celui qui est Harel, il lui dit, tu es obligé de faire, sinon tu es chayav. Et ici, rentre, non, tu ne dis pas de rentrer. Abaye dit, la Torah nous a dit, c'est une loi de la Torah qu'on n'est pas obligé de comprendre. Elle nous dit, celui qui n'est pas dans la Hazara, oui, il s'appelle qu'il est loin. Même qu'il est Tahor, il aurait pu rentrer. Tandis qu'un Tamé, quelqu'un qui est Tamé, alors lui, ou un Harel par exemple, alors on lui dit pas, ne fais pas. On lui dit fais. Débrouille-toi pour faire. Alors si c'est un Tamé Sheretz, on lui dit, demande à quelqu'un de faire et ce soir tu manges. Et si c'est un Harel, va faire un Mila, comme ça tu pourras faire. Rava Amar Tanaï, Rava il dit non, c'est une machloquette. Sur les paroles de Rabbi Eliezer. Les années à Rabbi Eliezer Omer Neymar Richouk Makom Bepesach. Alors attention, parce que Rabbi Eliezer pour l'instant c'est celui qui était le plus mekil et qui disait que si on n'était pas dans la Hazara, on n'était pas chayav. Maintenant on va voir tout à fait différent. Les années à Rabbi Eliezer Omer Neymar Richouk Makom Bepesach et Neymar Richouk Makom Bemaaser. Maaser Sheni. Si on est en dehors de Yerushalayim, on ne peut pas le manger, mais on peut le racheter. Si on est dans Yerushalayim, on peut le manger, mais on ne peut pas le racheter. Donc celui qui est en dehors de Yerushalayim, il peut le racheter parce qu'il est loin. Et on a dit la même chose pour le Korban Pessah. Mal et Alan Chos Leachilato, de la même manière là-bas que quand est-ce qu'on n'a pas le droit de le racheter, c'est là on n'a pas le droit de le manger. Afkan c'est-à-dire en dehors de Yerushalayim. Afkan Chos Leachilato. Ici aussi, c'est seulement celui qui est en dehors de Yerushalayim qui est pas tour du Korban Pessah. Mais si il est dans Yerushalayim, il est chayav. Alors déjà c'est un autre. Il dit pas comme Rabbi Eliezer qu'on connaît. C'est le même Rabbi Eliezer, mais il dit pas du tout la même chose que ce qu'il disait. Il lui disait même à l'intérieur de Yerushalayim, tant qu'il est pas rentré, il est pas tour. Déjà on a deux avis sur Rabbi Eliezer. Rabbi Omer, Rabbi Eliezer, il dit Rabbi Eliezer s'il est en dehors de l'endroit où on peut le faire. Donc lui c'est celui qu'on connaît, qui dit à partir du moment où il n'est pas dans la Hazara. Bon, en tous les cas, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y a déjà deux avis sur Rabbi Eliezer. Or, si déjà nous dit Rashi et Tosfot, on n'a qu'à dire un troisième avis. C'est quoi? Le premier avis, c'est ce qu'on a toujours connu dans la Mishnah, c'est que Rabbi Eliezer pense que tant qu'on n'est pas dans la Hazara, on n'est pas chayav. Le deuxième avis, on a vu ici, c'est tant qu'on n'est pas Yerushalayim, on n'est pas chayav. Et le troisième avis, c'est ce qu'on a vu, c'est en dehors de Modin. S'il est en dehors de Modin, il n'est pas tout. Keman Azla. Hadam Rav Yitzchak, Barav Yosef. Comme qui va se cader Rav Yosef, Betmim, Alech, Acharov, Omdim Bazara. Comment on fait pour savoir si on a le droit de faire le Korban Pessah Betouma? Il faut qu'il y ait une majorité de personnes qui sont Tmeim. Et là, on leur permet. Mais si la majorité sont Théorim, on ne leur permet pas. Et les Tmeim feront deuxième Pessah, Pessah Sheni. Mais maintenant, lui, il te dit qu'on compte que ceux qui sont dans la Hazara. Quoi, les Tmeim? C'est pas possible. Ils sont pas dans la Hazara. Les Tmeim n'ont pas rentré. On parle des Théorim. Donc, on compte les Tmeim qui sont en dehors de la Hazara. Et qui sont juste en dehors et qui attendent, ils voudraient rentrer. Et les Théorim qui sont dans la Hazara. Et si on voit qu'il y a plus de Théorim, alors on ne permet pas aux Tmeim de faire. Si on voit qu'il y a plus de Tmeim, alors on leur permet de rentrer. Et à ce moment-là, on fait Betouma. Kiman, Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, c'est comme Rabbi Yossi Bar Rabbi Yehuda, qui a dit, Shalom Mishum Rabbi Eliezer, qui a dit au nom de Rabbi Eliezer que quoi? Que tous ceux qui sont en dehors de la Hazara, on les compte pas. C'est parce que sinon, ceux qui sont théorim et qui sont en dehors de la Hazara, ils peuvent aussi être comptés. Et à ce moment-là, même si dans la Hazara, il y a un peu moins de théorim que de Tmeim en dehors qui attendent, mais il faut prendre en considération tous ceux qui sont dans Yerushalayim, tous les théorim qui sont dans Yerushalayim. Non, on ne prend pas en considération. Pourquoi?
Parce que puisqu'ils sont pas là, ils n'ont pas d'obligation. Puisqu'ils n'ont pas d'obligation, eh bien, on peut pas les compter parmi ceux qui sont théorim, mais on les compte pas du tout. Alors Rabbi Yossi a dit les fichar, etc. Tania, Rabbi Yossi a dit Omer, derer rechoka. Alors on avait dit que, qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Yossi? Il avait dit derer rechoka, du he. Du he, on peut apprendre que rechoka, du he, c'est pas vraiment qu'il est loin. Alors, moi, au début, qu'est-ce que je pensais? Shomeani, Ma'alach, Shtayim, Moshloshayamim. C'est quoi quelqu'un qui est loin? C'est qu'il a 2 ou 3 jours de Yerushalayim. Shomer ou Bederech Loya, mais après, parce qu'il recommence, il dit, il n'était pas en chemin. Mais, qu'est-ce que ça vient t'apprendre? Magid, Shemis Kufat, Azar, Velachutz, Kairut, Derer. Ça veut dire quoi? Au début, je te dis, il est derrière Choka, ça veut dire il est loin. Après, je te dis, mais il n'était pas en chemin. Ah oui, mais en dehors de la Hazara, ça s'appelle qu'il est encore en chemin. Même s'il a encore un pas à faire, mais il est encore en chemin. Donc, c'est pour ça qu'il n'est pas tôt. Et ça, on l'avait appris du Hé. Mais lui, il apprend comme ça. Lui, il apprend directement du Pasuk ou Bederech Loaya. Kol Touf.